Salut tout le monde, c'est Danlogo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour l'unboxing de mon nouveau micro. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, on va déballer le Bird UM1. Ça fait depuis 2 semaines que je vais l'unboxer avec vous, comme je l'avais dit dans des précédentes vidéos. Sauf que la première version de vidéo me plaisait pas du tout, donc là je rajoute des plans. J'espère que cette vidéo sera mieux travaillée et qu'elle me plaira plus. Donc sans plus tarder, je vais déballer ce micro avec vous. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite un bon visionnage. Dans la boîte, on retrouve une housse qui ressemble à du cuir. À l'intérieur, nous retrouvons le micro qui est sous blister avec un truc anti-humidité. Donc niveau protection, c'est vraiment cool. Et en plus, la housse, la semi-cuir, elle a de la mousse à l'intérieur. Donc niveau protection, c'est nickel. Après, nous retrouvons l'araignée qui est aussi sous blister avec un sachet anti-humidité. Donc niveau protection pour le transport, c'est génial, hein. Vous êtes sûr que le micro n'est pas endommagé, y compris le matériel. Et là nous avons une petite vis d'adaptation pour notre trépied. Et enfin sous le micro nous avons le câble d'alimentation et le câble qui permet de relier le micro à l'ordinateur. Allez, c'est parti les amis, pour fixer votre micro de studio vous allez sur votre perche. Une fois que vous êtes sur votre perche, si vous avez cette attache, vous allez la virer. Une fois que l'attache est virée, si vous avez une petite rondelle comme moi ici, vous la virez aussi. Dans le bundle du micro, nous avions cette petite araignée avec ce petit pas de vis. Après vous vissez, vous n'êtes pas bête. Ensuite vous prenez la petite araignée que nous avons, vous la mettez ici et vous vissez pareil. Voilà, une fois que l'araignée est finie d'être montée, il ne reste plus qu'à prendre votre micro et à le fixer. Vous pouvez le mettre soit comme moi je le fais, soit dans l'autre sens. Après c'est comme vous voulez. Il faut savoir que quand vous allez mettre le micro sur la perche ou le trépied de micro, ce dernier pourra un peu pencher, ce qui est tout à fait normal vu le poids de la bête. Juste le mien a une mousse, c'est tout à fait normal, je l'ai acheté à côté. Allez, c'est parti, on va continuer cette vidéo avec les points positifs. Donc on va commencer par le design, puisque ce micro aborde un design super beau, super pro et super sobre. Ensuite c'est un super bon rapport qualité-prix. Alors à l'heure actuelle sur YouTube c'est le Blue Yeti qui est super conseillé et que tous les youtubeurs à peu près ont. Mais il est proposé au prix de 142 € sur Amazon, ce qui est juste énorme. Le Bird UM1 quant à lui est proposé au prix de 60 €, c'est 2 fois moins cher que le Blue Yeti et vous pouvez voir que la qualité est juste énorme. Le troisième point positif, c'est qu'il n'y a pas besoin de configuration. Quatrième point positif, ça c'est plus pour les youtubeurs, comme c'est un micro de studio et qu'il a une large membrane, on peut être assez loin du micro, on nous entendra toujours clairement. Il y aura juste 2-3 retouches à faire avec Audacity, mais rien de bien fou. Pour les points négatifs, personnellement j'en ai pas trouvé, mais si on veut vraiment être pointilleux et être casse-couille, on peut dire qu'il n'a pas de bouton de gain pour régler les gains sur le micro, mais ça c'est vraiment un détail. Le deuxième point négatif, c'est comme tous les micros de studio, quand on est trop près de ce dernier, on peut entendre des pops. Pour y remédier, je vous conseille d'acheter une mousse pour votre micro, c'est bien moins chiant qu'un filtre anti-pop et ça fonctionne même mieux. Personnellement, j'utilise la W02 de chez Woodbrass, donc si vous êtes intéressé, je vous mets le lien en description. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y a juste une précision que j'ai oublié de vous dire, c'est que toutes les voix de cette vidéo ont été enregistrées avec le Bird UM1. À part où je vous montre comment montrer le trépied, là c'était enregistré avec mon micro-cravate. Mais tout le reste a été enregistré avec le micro de studio. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la like, la commenter et la partager. Mercredi dernier, j'ai sorti le montage solo numéro 6. Donc si vous ne l'avez pas vu, le lien est dans la description de la vidéo où vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube. C'était Danlogo, la forme, bon dimanche à tous et ciao tout le monde.